Je me présente, je suis Solène Laure, je suis chargée de soutien et d'animation partenariale au sein de l'association féministe de solidarité internationale Equipop, qui est membre du réseau Alliance Droit et Santé, représenté aujourd'hui sur ce stand au sein de la 11e conférence africaine sur les DSSR. Donc aujourd'hui, nous, on est là à la fois en tant que membre de ce réseau et en tant qu'association qui lutte pour l'égalité de genre et contre les violences basées sur le genre et qui défend l'accès de tous et de toutes au DSSR comme un levier fondamental pour accéder à cette égalité et à véritablement renforcer la lutte contre les violences et les inégalités de genre. Alors aujourd'hui, nous, à la fois en tant qu'Equipop et en tant que réseau Alliance, on est aujourd'hui surtout là pour renforcer l'approche par les droits. On sait qu'il y a énormément de thématiques qui concernent, qui sont touchées et qui sont abordées aujourd'hui. On parle de CSU, on parle de MSF, on parle de violences gynécologiques, obstétricales. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout de défendre et d'affirmer une approche basée sur les droits de toutes, dans une approche aussi inclusive qui permette à tous et à toutes de pouvoir prendre part aux discussions, aux échanges, à l'action publique en faveur des DSSR à tous les niveaux, à toutes les échelles et qui soit aussi bien sûr basé sur une perspective de genre. Donc aujourd'hui, les membres du réseau Alliance Droit et Santé dans le cadre d'un projet actuel qui est le projet Alliance Transformative qui a débuté l'année dernière, se mobilise déjà sur des thématiques collectives en faveur des DSSR, pour le statut et les droits des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest et défendent au sein de cette conférence cette année un positionnement en faveur de l'intégration des DSSR dans les politiques de couverture santé universelle. Et là-dessus, on vous invite à découvrir notre document de positionnement en la matière avec des recommandations très claires et qui touchent notamment au caractère inclusif de l'action en faveur des DSSR à toutes les échelles. Et puis par ailleurs, le réseau Alliance est aussi dans un gros travail de renforcement de la circulation des expertises au sein du réseau, renforcement de son positionnement sur les thématiques de plaidoyer liées à l'égalité et aux droits et à la santé des femmes et des filles dans la région, et également lié à la gouvernance de ce réseau, puisqu'on croit fortement que l'action collective, la mobilisation collective sur ces questions est véritablement transformateur et porteur. Donc c'est lorsqu'on nous demande justement comment on peut mesurer l'impact de nos projets, comment mesurer la transformation sur le terrain opérée grâce aux projets que nous menons dans le cadre du réseau Alliance Droit et Santé. Au sein du réseau, on prône plutôt une approche par des méthodes innovantes comme les AOC, les approches orientées changement, qui vont plutôt s'intéresser aux changements créés, aux petits pas de changement, comme on peut les appeler, des changements qui sont créés chez les acteurs et les actrices impliqués dans les projets, chez les parties prenantes, qui ne sont pas forcément du coup des approches orientées sur des indicateurs qualitatifs, qui sont vraiment très axés ingénierie de projet, cadre logique, etc., mais plutôt sur comment mesurer le changement véritablement chez les personnes impliquées dans les projets. Et c'est vraiment fondamental lorsqu'on travaille sur les questions d'empouvoirment, et notamment d'empouvoirment des jeunes, et notamment des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on défend au niveau du réseau Alliance.